les castors juniors, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur la petite vidéo à l'arrache du vendredi. J'avais pas envie de souder, j'ai fait une vidéo. Pas belle la vie? Alors, cette fois-ci, je vais vous parler d'une petite une nouveauté qui n'est pas encore validée, mais qui va être validée. Comme ça, quand ça sera validé, vous saurez comment faire. Hein, on va anticiper les besoins. C'est bien d'anticiper les besoins. C'est très bien dans notre discipline. Donc voilà, ces derniers temps, j'avais un peu de temps libre, donc je me suis amusé à rentrer un peu dans Pinscape Config Tool, donc ce programme-ci que vous connaissez si bien, qui vous sert à configurer votre KL25 afin d'exploiter au mieux votre PinCab. Et oui, donc j'avais un peu de temps à perdre, donc je me suis dit tiens si je rentrais la Rig Master et puis vu que j'étais chaud patate, et j'ai rentré la Shield, la KL Shield, voilà. Donc si je les rentrais dedans, ça pourrait être utile pour vous, parce que moi je sais faire, mais pour vous pour configurer tout le bordel et puis voilà c'est le petit challenge. Et j'y suis arrivé, donc j'ai bricolé donc le firmware de la KL, j'ai pas fait grand chose, j'ai rajouté une variable qu'elle gère les mollusques, et j'ai bricolé le Pinscape Config Tool. Donc tout ça, ça a été proposé à Monsieur MJR, que je remercie encore une fois pour son travail, et c'est sur le GitHub, donc c'est en attente d'être validé. Une fois que ça sera validé, vous aurez une petite notification dans votre Pinscape Config Tool qui vous dira de mettre à jour le firmware et le logiciel, et vous aurez ces nouvelles fonctions. Si vous voulez essayer en attendant, j'ai pas encore mis, je mettrai en lien juste en dessous là, une version à télécharger, une version bêta, donc qui n'est pas encore la version officielle, qui est celle sur laquelle j'ai travaillé, avec le firmware et le Pinscape Config Tool, pour vous essayer, si vous êtes chaud. Il ne devrait pas y avoir de bugs plus que ça. Si jamais il y a des bugs, vous me les faites remonter. Mais voilà, si vous êtes chaud, je mettrai le lien en dessous. Donc voilà, première chose à faire, pour utiliser les nouveautés, il faut charger un nouveau firmware pour que la KL25 prenne en compte le nombre de mollusques ou d'extensions TLC 5940. Donc chez moi c'est des mollusques, chez les autres c'est un autre nom, plus ou moins. Et donc première chose à faire, voilà, vous lancez le nouveau, vous installez le nouveau Pinscape Config Tool. Vous avez un zip, hein, je vous ai mis un petit zip, vous l'installez, vous savez faire ça. Hein. Ah non, il n'y a même pas besoin de l'installer. Vous dézippez et vous lancez Pinscape configtool.exe. Donc juste ça à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous branchez votre KL25 du côté programmation. Donc vous voyez, c'est pas ça, c'est ici, là, ici, on branche ici, et vous cliquez sur Setup KL25. Vous avez déjà installé Pinscape dedans, donc I've already installed Pinscape previously on this unit. Vous venez ici, et au lieu de prendre un qui sont dans vos Pinscape Download, vous allez Browse for a file et aller dans le dossier que vous aurez décompressé. Vous aurez un firmware Pinscape Controller V2 Beta Arnose. Clic. On est prêt. Hop. Hop. La petite fenêtre qu'on voit mal, vous voyez, elle fait juste ça. Elle copie le contenu. Bim. Bam. Boum. Bon, c'est toujours un peu lent. Voilà. Hop. Laquelle 25, on attend qu'ils nous disent. Hop. On débranche le port programmation. Et on branche le port joystick, à savoir les deux ports POV. Si vous avez deux câbles, vous laissez deux câbles branchés en permanence. Ce n'est pas un problème. Voilà, done. On peut aller directement sur Configure Setting, on va revenir par là. Ah oui, non, si je clique ici, ça n'a pas marché. Il faut que je vienne dans la bonne fenêtre. Voilà. On revient là. Pinscape, donc on a une carte Pinscape qui est connectée, donc une KL25. Avec le firmware, du coup, c'est le mien. C'est le 2021 0910 1654. Ça aura un nouveau nom. La version officielle aura un nouveau nom. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on vient sur Settings et on fait un petit clic magique. On attend patiemment le loading. Et devant vos yeux ébahis et vos oreilles abasourdies, qu'est-ce qui va apparaître? Tadam! La Rig Master et la KL Shield directement dans le menu. Donc vous voyez, c'est toujours le même programme, hein, on n'a rien changé. Sauf que maintenant, on a ces deux trucs. Alors, on va commencer par la Rig Master, c'est la plus simple. Si on a une Rig Master, avant de tout brancher, on fait une première programmation, on met ça. Voilà. On arrive là. Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous faire voir. C'est tout simple. Ici, vous aurez Expansion Board Details, Number of Mollusks Board. Là, vous pourrez mettre le nombre de mollusques. Si vous n'avez pas de mollusques branchés sur votre Rig Master, tu mets 0, garçon. T'es malin, toi, je te connais. Je t'aime bien, t'es mon petit champion.
Voilà, ben, si vous avez une mollusque, vous mettez 1. Si vous avez 2 mollusques, vous mettez 2. Voilà, jusqu'à 7 mollusques, non, c'est 7 officiellement, 8 ça passera pas. 7 mollusques sur une Ringmaster. Ou 8 mollusques si on vire les 16 sorties d'origine, mais c'est un peu ballot. Donc on va partir, allez on va en mettre 2, parce qu'on est foufou. Donc toutes les assignations vont être très simplifiées. Si jamais la simplification vous emmerde, vous pourrez cliquer là, vous aurez la double assignation. Pour l'instant, je vais vous faire voir comment c'est basiquement de base. Alors, on arrive ici, comme d'habitude, USP Identification. On se met en 1, parce qu'on n'a pas de vrai lead with, on a juste notre bordel, donc on la met en 1. I don't have any real lead with, so I choose lead with unit 1 for the first unit. 2, on n'a pas besoin, on n'en a qu'une. Voilà. Le Pinscape ID, on le laisse sur Unit 1, c'est très bien. Reset and Disconnect, Enable, Disground, c'est très bien. TV on Switch, on s'en sert pas chez nous, on s'en fout. Et Remote Control, pareil. Joystick Input, on la laisse bien sûr, on laisse les valeurs par défaut. Le placement, on choisit son placement de KL25, chacun a le sien. Hop, on le laisse en 1G. Bon, tout ça, vous faites vos petites bidouilles. Hein. Moi, je laisse en 1G en Auto Center. Si vous avez un potard, donc un potentiomètre, à savoir que la Ringmaster ne peut marcher qu'avec un potentiomètre 10K logarithmique, nanana, donc le potard ou un truc d'ailleurs, voilà. Si vous n'avez rien, vous mettez rien. Si vous avez un potard, vous mettez potentiometer, vous n'avez rien d'autre à gérer. Voilà. Connect the potard to plunger connection on Ringmaster or Kale Shield. Voilà, c'est simple, ça veut dire tu branches là où c'est marqué. Simple. Si vous avez soit une carte calibre, soit une carte The Brain, ou alors vous avez un système pour votre calibration, voilà, vous utilisez les ports par défaut de la Ringmaster toujours. Donc si vous avez le bouton, vous cliquez sur Enabled. Si vous avez la petite lampe, Enabled. Donc si vous avez une calibre ou une Brain, vous cliquez là. Si vous n'en avez pas, eh ben vous n'activez pas les trucs. C'est pas plus compliqué que ça. Le Z-Ball Launch, c'est comme d'habitude. Vous le mettez, vous choisissez votre bouton, votre sortie. Voilà, ça change rien. Les boutons, eh ben les boutons, les voilà. Donc de 1 à 21, les boutons d'origine avec tout. Sauf que si vous voulez changer des boutons ou en rajouter, si vous voulez les changer, vous voyez maintenant, hop, qu'est-ce qui apparaît? La Ringmaster. Et on voit où se situe le petit fil à brancher. Donc voilà, vous voyez la connexion Brain. Hop, hop, ça remonte, calme-toi. Donc ici, la connexion sur la Brain, et ici, sur la Connectic Brain, ouais, et la Connectic Bouton. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est Start. Si vous voulez rajouter des boutons, ah ben on peut pas sur celle-là. Hein. C'est la Ringmaster, hein, c'est limité. Sinon, il faut prendre du KL Shield. C'est le problème du tout en un. Mais déjà, vous pouvez tout assigner ici comme vous voulez. Vous pouvez changer les LED, changer tout. Ça, vous savez faire. TLC, on n'a pas y touché parce que c'est automatiquement géré avec le nombre de mollusques. Donc ici, vous n'avez plus rien à configurer au niveau TLC. Les 5916, on n'en s'en sert pas, et ceux-là non plus. Voilà. Le Pinscape After Dark, donc c'est le bouton Night Mode, il est configuré par défaut sur le 19. Voilà, donc vous n'avez rien touché ici. Si vous voulez mettre une lampe, vous faites votre sauce. J'ai des tutos pour ça, c'est expliqué ailleurs. Voilà. Et les sorties, par défaut, vous avez donc vos sorties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digitales de la Ringmaster, les 8 PWM de la Ringmaster, et ensuite vos sorties sur la mollusque 1, out 1, out 2, et la mollusque 2. Si vous voulez changer une sortie, vous cliquez là. Donc vous avez les sorties digitales de la Ringmaster qui sont là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez. Ici, là, on peut voir s'allumer on peut voir s'allumer. On pourrait même cliquer là directement, mais j'aime pas parce qu'il y a, je vous ferai voir après, il y a un petit souci avec les mollusques. Mais c'est rien. Donc on pourrait cliquer là, mais non, on clique là, voilà. Si vous voulez mettre une sortie PWM, vous cliquez ici, vous branchez votre PWM. Ah, elle a signé 2 fois, ici et ici. Bah oui, parce que je suis con, je l'ai signé 2 fois. Je remets la 1 qui est libre, vous voyez, elle est pas grisée, elle est noire, donc elle est libre. Hop. Et pour les mollusques, c'est pareil. Hop, j'ai mes mollusques qui s'affichent, donc mollusques. Je clique mollusque là. J'ai ma board 1 qui est ma première mollusque, donc la carte qui est branchée directement sur la Ringmaster, avec toutes mes sorties de mollusques. Après, derrière, vous branchez ce que vous voulez, des Moss 4, des Moss 8, des Minimos, des Moss Light. On s'en fout. Là, on va réagir en termes de sortie directement de mollusques. C'est beaucoup plus simple. Parce que derrière, vous pouvez mettre ce que vous voulez, on s'en fout. C'est transparent pour Pinscape Config Tool. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et si vous avez une deuxième mollusque, donc c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, le petit bug, c'est que quand on est sur la deuxième, ça ne s'affiche pas ici. Ici, ça s'affiche que la première. Basta. Donc on verra plus tard si on peut bricoler ça. Bref, votre deuxième mollusque.
Si je monte, je rajoute, hop, tout en haut, allez, une troisième mollusque, je redescends, hop, un. Vous voyez, j'ai une troisième mollusque qui s'est ajoutée. D'ailleurs, il faut que je vois le nom, mes mollusques 1. Bah, bref, c'est pas important. Mollusque 3, c'est marqué là. Et voilà, mes sorties sur la 3, de 1, si on veut changer, on peut se mettre où on veut, on peut même reprendre les connectiques originales de la KL25, vous voyez, les GPIO de la KL. On ne peut pas les y accéder avec la Ringmaster, ou la Ringmaster, voilà, ou Mollusque. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus simple pour vous, maintenant, même si avant c'était déjà pas mal pré-mâché. Donc pour la Ringmaster, ça va être très simple. Je vous fais voir vite fait, si on clique ici, si on va aller un peu plus profond, on fait le KL25Z Pin Assignment. Donc ça change pas grand chose, ça change juste, voilà, vous pouvez changer les boutons. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Donc on s'en fout. Et ici, vous voyez, vous avez la double, soit vous passez par directement la prise sur la KL25, soit sur la Ringmaster. Sachant qu'on peut aussi passer, ça change pas grand chose, quoi. Ça donne le PTE, enfin la sortie, le PT. Ici, pareil, vous pourrez changer ça, mais il n'y a pas besoin d'y toucher. Et sur les sorties, pareil, vous pourrez vous mettre en... Voilà, mais il n'y a pas besoin d'y toucher, sans déconner. Sauf si vous avez besoin de mettre des virtuels out pour par exemple merde, ce bouton à la con, le ZB Launch Ball Setup. Il a besoin d'un bouton virtuel, donc dans ce cas-là, spécifique éventuellement. Mais vous emmerdez pas la tête plus que ça avec tout ça. Donc, on décoche. Une fois qu'on a fait toutes nos assignations, on est content. Programme KL25. Are you sure? Et donc c'est là que le flash du nouveau firmware est important. En fait, le flash du nouveau firmware, il permet juste de se souvenir du nombre. Hein. Vas-y, recharge la config. Voilà. Il permet juste de se rappeler du nombre de mollusques board. Si vous ne mettez pas à jour avec le firmware, tout marchera, sauf que quand vous brancherez Pinscape Config Tool, même si c'est configuré dans la KL, tout ça, il ne fera plus apparaître ce nombre, il faudra le remettre à la main à chaque fois, c'est relou. Voilà, on a fait le tour pour toute la partie Ringmaster. On va passer sur la partie KL Shield maintenant. Donc je vais cliquer dessus. Pas grand chose qui change. Number of mollusks board, c'est pareil. On va partir sur 2. Le Shopping Assignment, ça sera pareil si vous voulez bricoler des trucs, parce qu'il y a quand même plus de possibilités avec la KL, mais j'essaie d'afficher un maximum de pins dispo, vous verrez. Donc pareil, Lead with Unit 1. Ça, on le laisse en one. Ça, on laisse par défaut, on s'en branle, sans règle. Ça, c'est important. Si on a un potentiomètre, on met le potentiomètre. Pareil. Ça, c'est les ports par défaut sur le KL Shield. Donc sur la prise, on est devant les yeux. Attendez, je vais regarder vite fait comment ça s'appelle. C'est sur la prise plunger. C'est le cal LED, cal bouton. Donc le cal LED, c'est PTC13. Et le cal bouton, c'est PTC12. Voilà. C'est mes configs par défaut. Après, voilà, c'est le KL Shield. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez après avec. Si vous voulez pas mes configs, vous faites les vôtres. Mais vous passerez par la solution de d'habitude. Donc on continue, tout ça, nanani, les boutons. Et là, vous voyez, c'est juste que ça n'a pas la même gueule. Donc ici, on retrouve nos connectiques. La connectique bouton 1, bouton 2, la connectique plunger. Donc vous voyez, on peut faire beaucoup plus de choses. On peut récupérer des sorties, ma connexion extension. Le voltage, mais on n'a pas à y brancher. Mes sorties PWM MOS, qui sont des sorties par défaut, des sorties PWM pour de la MOSboard full, donc ou de la carte MOSFET classique. Et mes deux connecteurs out avec toutes les extensions possibles. Donc là, par exemple, vous dites ouais, j'ai pas assez de boutons, man, sur tes prises. Vous rajoutez un bouton, vous voulez le brancher, allez, on le branche ici, là, c'est quoi? C'est PTA12. Hop, ici on met un bouton, allez, on le met ici, voilà, moi j'ai besoin de plus de boutons. Et c'est tout simple, on les met là, on fait son câblage, merci, bisous, ça marche. Tout simplement. Je vais les déconnecter. Ah, déconnecte-toi. Merde, comment on les déconnecte déjà, putain. Digital, not connected. Hop, digital, not connected. Bim, digital, not connected. Donc voilà. Donc pareil, ici la TLC, elle est automatiquement configurée. Par défaut, on n'a pas accès au réglage parce que j'ai une prise pour les extensions, donc on va s'en servir avec la config qui va bien.
Si vous voulez vous servir de 5916 et de ces 595, bah vous irez cocher la petite case ici. Comme ça, vous aurez accès à la config. Vous voyez, j'ai ma config de base. Vous pourrez, si vous voulez en ajouter, vous les branchez et là vous connectez où vous voulez, hein, sur les PTA. Ah, je n'ai pas accès. Ah, tiens, pour plus tard, il y aura une mise à jour pour avoir les sorties directes. Hein, ça pourrait être bien. Mais bon, personne ne sert enfin, pas grand monde se sert du 595 vu qu'on a les 5940. Et le 5916, il n'y a pas de carte encore. J'ai essayé d'en faire, je suis en dev dessus, mais bon, on verra plus tard. Je vais retirer ce petit clicou, bim, pour revenir à notre config de base. Donc pour les boutons, vous avez vu, tout simple, hein, voilà, mon bouton 20, il est là, c'est lui, clic, merci, bisous, au revoir. Et les sorties, et pareil, mollusque, vu que là j'ai mis deux mollusques, je n'ai pas de base de configuration de sortie PWM machin à part si je rajoute 8 sorties, mais ça on verra après. Donc là par exemple j'ai rajouté deux mollusques, mollusque 1, mollusque 2. Pareil, je branche ma sortie, j'ai une mollusque, c'est ma sortie 1, je choisis mes sorties là, voilà. Si je vais virer les deux mollusques, qu'on n'ait rien, et je vais par exemple me servir de mes sorties PWM, donc les 8 sorties PWM que j'ai de base, donc je vais rajouter 8 sorties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 sorties. Pour l'instant, elles sont virtuelles. Je veux du PWM. Et je vais taper mes 8 PWM. La MOS 1. PWM. Bon, là, c'est pareil. MOS 2. MOS 3. Donc là, par exemple, si vous avez une MOS board full 4 ou 8, c'est comme ça que vous la configurez tout simplement. Et vous n'aurez qu'à la brancher sur ces ports-ci, là, ceux-là. Sur les ports que vous configurez. Après tout le reste, attendez, je vais finir de faire ça. Tout le reste, les noise, les toy noise pour les virer avec le night mode. Si c'est des lumières pour avoir des belles courbes qui sont pour les LED. Si on inverse la sortie, logiquement avec mon matos, il n'y a pas besoin. La flipper logique et la chime logique et la description, tout ça, c'est comme d'habitude, c'est sur les autres vidéos, vous devez connaître tout ça. Si vous voulez rajouter plus de sorties, qui seront donc digitales, mais avec rajouter une deuxième board full pour avoir juste des sorties digitales, regardez, vous faites ça. Hop, et vous allez sur Shield Digital Out. Et là, je vous ai remis toutes les sorties qu'on peut mettre en digital sur les ports Out 1 et 2. Vous voyez, donc vous les avez ici. On les voit, tac tac, tout là. Donc vous avez tout ça par défaut. J'en ai mis 15 de mémoire. Et après, sinon, si vous voulez rajouter plus de ports PWM ou rajouter des mollusques en tête, hop, une mollusque, merci, bim bam boum, elle s'ajoute automatiquement. Voilà, vos 16 sorties de mollusques. Tout ça comme d'habitude, hein, et puis après vous faites votre vie, vous inversez les trucs, vous en rajoutez, vous en supprimez. Faites votre business, c'est votre cab. Donc voilà. Et une fois de plus, si on vient ici et qu'on clique sur le pin alignment, on aura une double. Je l'ai mis. Est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis. Ouais, l'expert mode. Il change pas grand chose. Hein. Si vous voulez taper de l'expert mode, vous vous emmerdez pas, vous faites comme d'habitude, vous allez ici. Quoi. Je dis ça, je dis rien, faites comme vous voulez, c'est votre machine. Donc une fois que vous avez fait tous vos trucs, pareil, programme KL25, tout ça. Voilà. Donc j'espère que j'ai fait le tour vite fait. Donc j'espère que MJR déjà va valider toutes ces modifs assez rapidement. Ça serait bien. En attendant, vous pouvez essayer prendre mes versions bêta, les télécharger, les mettre en parallèle. Vous pouvez avoir les deux versions, la version officielle, la version bêta que je vous file à côté, ça pose pas de soucis. Vous pouvez programmer la KL25 même si elle a le nouveau firmware, celui que j'ai mis avec l'ancien programmateur, ça pose aucun souci. Pas de problème, c'est juste que ça va taper dans le vide, donc pas de souci. Voilà, j'espère que déjà ça va vous aider, ça va vous simplifier encore un petit peu plus la chose de faire comme ça. Merci, je réfléchis, c'est assez rare, j'ai plus l'habitude, ça prend du temps, donc je réfléchis. Non, je pense que j'ai fait le tour de l'histoire. Le lien pour télécharger sera en dessous. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à follow la chaîne, là, tout le bordel sur YouTube. N'hésitez surtout pas à me mettre un doigt. Si vous avez des gros doigts, mettez un peu de gel avant, c'est pour mon bien-être, merci.
Voilà, si vous avez aimé, parlez-en aux gens que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, ben parlez-en aux gens que vous aimez pas. Et voilà, bricolez bien, amusez-vous, et tout ça n'est qu'un loisir. Voilà, à bientôt les gars, ciao.